On est le mardi 8 septembre 2020, mardi 8 septembre 2020. On revient avec nos enseignements, hein, comme d'habitude. On dédicace nos cours à toutes les personnes qui sont malades. On parle de toutes sortes de maladies intérieures, extérieures, et quelles qu'elles soient. D'accord? Parce que bien souvent, quand on dit quand on dit qu'on est mal, c'est pas que physique, d'accord? On sait que la tête, elle rend malade le physique, mais bon, des fois, c'est l'intérieur qui est malade. Tu crois que la personne, elle est heureuse, mais en vérité, elle est complètement blessée et détruite dedans. Donc, c'est pour ce genre de personnes. On fait une spéciale dédicace à tous ceux qui n'ont personne pour prier pour eux, bien sûr. Ceux qui sont dans la solitude totale, d'accord? Ceux qu'on connaît pas, et surtout ceux qui sont seuls. Il y en a, imaginez-vous, il y en a, personne n'y prie pour eux. Personne n'y prie pour eux, vous allez me dire, ouais, des fois, il y en a, tu pries pour eux parce que ils guérissent, parce que leur famille, elle prie pour eux. Oui, c'est possible par rapport à leur mérite. Mais il y en a, après, vous me direz, Dieu, il est juste. Mais nous, ce qu'on nous demande, c'est de penser également à ceux qui sont seuls. Donc, on dédicace spécialement ce cours à tous ceux qui sont seuls. Tous ceux qui n'ont personne pour prier pour eux, que Dieu leur donne des mérites. Que Dieu leur donne des mérites par rapport à ce qu'on est en train d'étudier et qu'il arrange leur situation, qu'il les aide. De toute façon, quoi qu'il arrive, on dit que quand on a des bonnes pensées ou quand on dit des choses bien, quand on fait des bonnes actions, on crée des anges. Et ben, quoi qu'il arrive, si je suis sûr qu'on crée des anges en faisant ces études, donc on leur envoie tous ces anges pour ils les aident à combattre au moins les démons qui les dérangent. D'accord? Bon, on était en train de voir, hein, Jésus est né. On est en train de parler de la purification au temple. Quand Marie, elle va offrir le sacrifice pour pouvoir réintégrer le temple. Bien sûr, après quelques jours, après la naissance, 40 jours après, huitième jour, on va faire on va circonciser l'enfant. Et, euh, ensuite, la femme, la maman, elle doit attendre une certaine durée de temps, 40 jours, il me semble, ouais, c'est ça. Pour être pur à nouveau, c'est-à-dire on lui donne 40 jours de repos pour qu'elle puisse réintégrer le temple et reprendre ses fonctions. C'est pas qu'elle était impure, elle est sale. L'impureté en hébreu, ça veut pas dire la saleté. Impureté, ça veut dire séparer, ça veut dire on en reparlera. Par exemple, tu es impur quand il n'y a pas plus de vie. En fait, c'est surtout la mort. L'impureté, c'est quand la mort. Qu'est-ce que c'est que la mort? C'est pas la mort comme nous on comprend. C'est quand il n'y a plus de vie. D'accord? Donc elle, comme là, elle a eu l'enfant, elle a beaucoup saigné. Et le sang, ça représente la vie. Donc comme elle avait beaucoup saigné, Dieu a prescrit la loi de l'impureté rituelle pour la femme qui était enceinte. Elle devait attendre 40 jours. Elle a beaucoup saigné. Il faut qu'elle se remette. C'est pas une question qu'elle est impure, elle est sale. Rien à voir. Bref, voilà pourquoi une femme, quand elle a ses menstruations, elle est impure. Parce qu'elle a perdu de la vie. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas qu'elle est sale. Rien à voir avec la saleté. Bref. euh, Aussi impur tant que j'y suis, c'est pour les choses desquelles qui peuvent te faire du mal. Impur, c'est quelque chose qui peut te faire du mal et apporter la mort dans ta vie. Il faut t'éloigner des choses impures. D'accord? C'est pour ça qu'on dit regarde pas des films bidons, des trucs comme ça, de l'impureté. Pourquoi? Parce que ça peut apporter la mort en toi. D'accord? Bref, on parle du célibat. Beaucoup de personnes se sentent oubliées par Dieu. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à trouver de personnes pour être avec elles. Déjà, il faut vous dire une chose. Si jamais tu dois trouver et chercher quelqu'un, il y a une règle qui est très importante. On va pas à Carrefour quand on a faim. Pourquoi? Parce qu'on achète n'importe quoi. Une fois qu'on n'a plus faim, on regrette d'avoir acheté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tu arrives chez toi, tu n'as plus faim, tu te dis mais pourquoi j'ai acheté tout ça en vérité? Ça veut dire quoi cette histoire? Vous allez me dire qu'est-ce qu'il me raconte? Eh bien, une chose qui est très importante. On ne cherche pas une personne quand on est en manque. C'est pas du vrai amour. Le vrai amour, c'est quand tu vois une personne qui est tellement bien et tu choisis toi de lui donner. Parce que le jour où tu ressens plus le manque, la personne, elle va te prendre la tête. Et tu vas te dire, qu'est-ce que je fais avec elle en vrai? Donc, quand tu vas chercher quelqu'un, quand tu te mets dans l'esprit de trouver quelqu'un, je dis pas va chercher parce qu'il y a une petite nuance qu'on va voir après. Quand tu te mets dans l'esprit de trouver quelqu'un et de choisir quelqu'un, eh ben, je te conseille, si tu veux une vraie relation qui marche, d'être en mode je donne, même si je choisis de lui donner. Mais comme ça, même si elle ne te rend pas, tu seras bien. Le but, c'est que l'autre elle soit heureuse. D'accord? C'est ça le but de la relation. Les couples qui marchent le plus, c'est ceux qui cherchent à apporter à l'autre, pas ceux qui cherchent à ce que l'autre il leur apporte. Si tu cherches ça, t'es un homme ou une femme morte. Parce que la vérité, tu vas être tout le temps déçu. Tu dois être en mode donneur et jamais receveur.
Ça, c'est important. Va jamais à un carrefour en ayant faim. C'est très important. Parce que quand tu n'as plus faim, tu regrettes d'avoir acheté. C'est très important. Mets-toi en mode je donne. En vérité, même si la femme après elle part, le but c'est qu'elle soit heureuse. Tu seras jamais blessé si tu es en mode je donne sans rien attendre. D'accord? Il est dit aussi, dans la culture hébraïque, il est dit que Dieu s'occupe de trois choses. Et toi, tu dois t'occuper de tout le reste. Il s'occupe de ta parnassa, c'est-à-dire ta subsistance. C'est-à-dire arrête de te faire du souci. Dieu va faire en sorte que tu aies ta subsistance. C'est justement quand tu commences à te faire du souci et n'importe quoi, t'envoies des CV qui n'ont rien à voir, t'as même pas envie d'aller là-bas. C'est là où ça part en patate, comme on dit. Laisse Dieu s'occuper de ta parnassa. Bouge, fais, entreprends des choses, mais garde un certain recul tout le temps. Essaie bien d'écouter tes envies, tes intuitions. Essaie bien d'écouter. Dieu s'occupe de ta parnassa. Donc, te fais pas de soucis. Là-dessus, bouge, mais te fais pas de soucis. Il va te donner quand tu auras besoin de ta subsistance. D'accord? Parnassa, c'est ta subsistance. Deuxièmement, il s'occupe de ta femme ou de ton mari. C'est lui qui te l'emmène. T'as jamais remarqué? Tu choisis jamais le premier amour. Il tombe dessus. C'est pas que tu vas le chercher en boîte de nuit ou au rayon surgelé ou au rayon balai pour avoir une femme qui s'occupe de ta maison. Non. Dieu s'occupe de t'emmener ton mazal. Ton mazal, c'est ta femme, hein, ton couple. D'accord? Ton destin. Il s'occupe de t'amener. Donc, ça veut dire quoi? Tu vas me dire, donc je cherche pas? Eh ben non. Voilà ce que ça veut dire. Tu sors, tu te montres disponible. Je dis pas tu vas en boîte de nuit, des endroits comme ça, on a dit impurs, parce que dans les endroits impurs, Dieu ne peut pas être avec toi. Donc comme c'est lui qui s'occupe de t'amener ta femme, c'est impossible que tu trouves ta demi-moitié dans un endroit impur. C'est pas Dieu qui va te l'emmener. Donc je continue. Salut Adrien, comment ça va? Je fais un petit signe. Ça va bien, j'espère que toi aussi tu vas bien. Moi aussi je suis content de te voir. Surtout je suis content de voir que tu m'as pas oublié. Et moi non plus je t'oublie pas. J'oublie pas ce regard que tu avais. Bon, alors qu'est-ce qu'on disait? Dieu s'occupe de t'amener ta femme. Arrête de te faire du souci. Il est capable de te faire en sorte. Toi, tu demandes, Seigneur, moi j'ai envie d'avoir une femme. Tu sais très bien que j'aimerais bien donner. Attention, pas recevoir. S'il te donne une de ses filles, c'est pas pour que ça soit elle qui te solutionne ta vie. C'est toi. Tu dis, j'ai vraiment envie de donner. Parce qu'en vérité, dans l'amour, c'est toi qui as envie de donner. Il y a un sage, il disait, quand tu dis à quelqu'un embrasse-moi, fais-moi un bisou, fais-moi un baiser. C'est pas que tu as envie que la personne te fasse un baiser. C'est en vérité, c'est toi qui as envie de lui en donner un. En vérité, je vous dis, hein, on a plus besoin, c'est un secret ça, hein, on a plus besoin de donner en amour que de recevoir. Et c'est ça qui nous rend fous quand on perd quelqu'un. C'est parce qu'en vérité, c'est pas qu'on a peur de qui nous donne plus. En vérité, tu as peur de ne plus avoir à qui donner. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut toujours être en mode donneur. Si tu es en mode donneur, tu te sens jamais seul. Tu te sens jamais seul, même si tu es dans le célibat. Il y en a, ils sont faits pour le célibat, je vous garantis. Il y en a, leur vie, eh ben, elle peut être que sous forme de célibataire. Pourquoi? Parce que sinon ils seraient éloignés de Dieu. Ils auraient idolâtré leur femme. Je vous garantis, Dieu il les protège en les faisant célibataires. Mais bon, vous allez me dire, l'homme il n'est pas fait pour être seul, c'est vrai. L'homme il n'est pas fait pour être seul. Depuis le début, Dieu il a dit à Adam et Ève, ayez des enfants, multipliez-vous. Ça veut dire que le célibat, c'est pas dans le plan de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a certaines croyances qui disent qu'il faut rester célibataire, c'est faux. L'homme il est fait pour être avec une femme. Il est fait pour rendre heureuse une femme. Une femme elle est faite pour rendre heureux un homme. C'est très important. Donc je me rappelle même plus ce que je disais. J'étais en train de dire que voilà. On va aller droit au but et si ça me revient, je vous dirai. Qu'est-ce que je veux dire? Je parlais de choses qui dépendaient de Dieu. Excusez-moi, ça m'est revenu tout de suite. La femme, il est capable, ou le mari, il est capable de te l'emmener à ta porte, même si tu sors pas de chez toi. Je te promets, Dieu il crée les rencontres. Donc, mets-toi, reste quelqu'un d'ouvert. T'es célibataire, reste quelqu'un d'ouvert. Et sache que si tu n'as pas une relation, c'est que Dieu il te préserve. Écrivez bien cette phrase. Tu n'es pas oublié par Dieu. Tu es préservé et réservé. N'oublie jamais ça. Dieu il préserve et il réserve. Il t'oublie pas. Il t'a pas oublié. C'est pas vrai qu'il t'oublie. D'accord? Donc, ce qu'il y a, c'est que toi, tu connais pas la fin du film. On a dit Dieu, il a toutes les saisons de la série. Toi, tu as que la 3, la 4, je sais pas à quelle étape t'en es de ta vie.
Mais à la fin, tu verras le résultat. Parce qu'attention, une relation, ça peut être le plus beau de tes rêves, comme il disait un sage. Mais ça peut devenir le pire de tes cauchemars. Ça se peut, entre guillemets, si tu es seul, laisse faire Dieu. Reste ouvert, sois quelqu'un de bien, cherche à donner aux autres. Comme on voyait ici, là. On est en train de lire le texte de Anne. Le troisième truc que Dieu il te dit que contrôle pas toi et que lui il s'occupe, c'est le nombre d'enfants que tu auras. Ouais, ça, toi t'as pas à contrôler ça. C'est lui, il a besoin de faire venir des âmes dans le monde pour que la situation elle s'embellisse. Hein, il a besoin de soldats. Alors c'est lui qui te donne les enfants. Mais c'est un autre sujet. On va lire ce qui se passait, la présentation de Jésus au temple. Mais d'abord, je vais vous parler de Ruth. Ruth, c'est dans la Torah, hein, dans la Bible, comme on a dit, dans notre mode d'emploi. Qu'est-ce qu'il est dit dans cette Torah? Il est dit que Ruth, cette femme, eh ben, elle a perdu son mari, Ruth la Moabite, et elle a continué à rester avec sa belle-mère. Elle a dit, moi, je reste avec toi. Je vais t'aider, je veux rester avec toi. Je vais être célibataire avec toi. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était glaneuse. Elle glanait dans les champs. Ça veut dire qu'à l'époque, même maintenant, j'espère, les cultivateurs, ils laissaient toujours un peu de leur récolte. Pourquoi? Pour les pauvres. Un petit dixième ou je sais pas ce qu'ils laissaient. Et donc Ruth, elle allait, pour les glaneurs, on a les glaneuses, elles allaient ramasser ce qui restait. D'accord? C'était pour les pauvres. Et cette femme, en servant sa belle-mère, son ex, enfin sa belle-mère de son mari qui est mort, elle était au service de tout le monde. Elle a trouvé Boaz. Boaz, c'était le roi de l'époque. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne déjà, gardez bien cette histoire en tête, d'accord? En servant sa belle-mère, qui n'était pas obligée de rester avec elle, hein, elle aurait pu aller faire sa vie et chercher un autre mec, hein. Elle aurait pu même, elle a décidé de rester avec sa belle-mère. Donc, gardez cette histoire en tête. Et là, on se catapulte 1000 années plus tard, à peu près, et on voit l'histoire de Anne qui était à l'arrivée dans le temple quand Marie elle arrive pour sa purification. Anne, qui c'était? Je vous le lis. Luc 2, 35. Et il y avait Anne, une prophétesse, fille de Phanuel, ou fille de Phanuel, de la tribu d'Acher. Elle était fort avancée en âge, ayant vécu avec un mari 7 ans depuis sa virginité, et veuve d'environ 84 ans, veuve pendant 84 ans. Écoutez bien, qui ne quittait pas le temple servant Dieu en jeûne et prière, nuit et jour. Celle-ci survenant en ce même moment que Marie a apporté le petit, louait le Seigneur et parlait, écoutez bien, et parlait de lui à tous ceux qui, à Jérusalem, attendaient la délivrance. Alors là, elle nous enseigne quelque chose d'incroyable. La première, Ruth, première histoire que j'ai racontée, elle nous enseigne que si tu es au service des autres, quelle que soit ta situation, Dieu, il t'envoie la personne qu'il faut, au moment où il faut que tu t'y attends le moins. Dieu est capable de t'envoyer ta femme ou ton mari qui vient frapper à la porte en te disant excusez-moi, je vais installer Internet. Tu dis mais non, mais j'ai pas demandé. Ah bah je me suis planté. Vous n'aurez pas un verre d'eau? Et bim, il te fait croiser la caissière. Il te fait croiser l'infirmière qui vient mettre des piqûres à une pauvre vieille dame en face et toi tu la croises en bas dans l'allée. Je vous promets, ne vous occupez pas de ça. Vous n'êtes pas oubliés. Tu veux que Dieu il te mette quelqu'un sur ta route? Travaille pour lui, qui te trouve au travail pour lui, et il va te mettre quelqu'un qui ne te sortira pas de ce travail. C'est la seule manière de te trouver quelqu'un qui soit bien. Si tu te mets avec quelqu'un, il faut que ça soit un prince ou une princesse. Il faut arrêter les salades. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Être au travail pour Dieu, c'est la meilleure manière hein, qui t'envoie quelqu'un. Et c'est la meilleure manière qui t'envoie quelqu'un qui te corresponde. Là, on a Anne, 80, combien ils ont dit 87, non, 84 ans de célibat. 84 ans de célibat. On est en train de voir un truc intéressant aussi. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Je vous dis un enseignement incroyable encore là. Attendez, la présentation, vous allez voir un petit peu. Parce que je veux être sûr de ce que je raconte là. Je vérifie juste un truc. Anne, ça, bon, déjà un truc incroyable, c'est que Anne, ça signifie la grâce. Donc cette femme-là, Anne, elle est restée célibataire toute sa vie, mais elle a eu la grâce d'être quand même quelqu'un de bien toute sa vie. Regardez, 84 ans, on ne sait pas combien de temps elle est restée avec son mari, c'est une vieille dame, elle a gardé toute sa tête, elle est encore en train de prier Dieu, là, elle ne s'est pas éloignée du droit chemin, tout en étant célibataire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Tu mourras pas si tu restes célibataire, mais si tu es au service de Dieu. Attention, le célibat n'est supportable, écoutez bien ce que dit la Torah. Le célibat ne sera supportable que si tu es au service de Dieu. C'est-à-dire si tu es une âne. Âne, c'est celle qui donne la grâce. Si tu es quelqu'un qui sert les autres. Sinon, tu es un homme mort. Si toute ta vie, tu passes ton temps à penser, ou une femme morte. Oh, mais j'aurais pu être avec quelqu'un, t'es cuite. Si tu es célibataire, tu veux arriver jusqu'au bout et être béni, je te promets, sois au service de Dieu. Quel que soit ton âge. Quel que soit ton âge. D'accord? Âne, ça signifie la faveur et la grâce. Vous avez compris ça? Vous avez compris à quel point c'est important ce qu'on est en train de dire. Elle a vécu, attendez, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que là c'est important. Phanuel, attendez. Phanuel, c'est ça que je voulais vérifier. Phanuel, c'est là où Jacob, il a livré bataille. Hein? On dit qu'il a livré bataille contre l'esprit de son frère, d'accord? Dans Genèse 32. Et il se fait toucher la hanche et il se fait blesser. Et depuis, Jacob, il boitait. Là, on a Anne qui est, écoutez bien, on a Anne qui est fille de Phanuel. Et Phanuel, c'est justement, c'est cet endroit, le nom du lieu, écoutez bien, c'est l'endroit, le nom du lieu où Jacob s'est battu contre l'ange. Et il a été touché à la hanche. Ça veut dire quoi? La hanche, c'est les parties intimes. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne qu'il faut faire attention. C'est que Anne, elle nous montre par Phanuel que tu vas être attiré par l'autre au niveau, comment dire, au niveau de donner ton physique. Quand tu es célibataire, surtout les femmes, quand elles perdent leur mari, ou quand les hommes y perdent leur femme. Après, attention à tout ce qui est relation amoureuse basée uniquement sur les parties basses, vous voyez ce que je veux dire, sur les relations intimes. Parce que l'ennemi, il a frappé Jacob pour qu'il boite toujours de la hanche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la pire des choses pour te tuer, ça. Si tu es célibataire et tu tombes dans ce domaine-là, eh ben t'es mort. Anne, elle nous montre que la seule manière de vivre le célibat et le veuvage sans perdre sa vie, c'est de devenir comme elle. Ça veut dire quoi? Rester chaste toute ta vie. Rester chaste en t'oubliant et en procurant soulager les autres. Vous comprenez? Parce que si jamais tu chutes, tu commences à avoir des amants à droite à gauche, t'es mort. T'es mort. Anne, Phanuel, elle te dit tout de suite, attention, il faut être une âne. Il faut être une âne. Parce que sinon, t'es mort. L'immoralité charnelle, c'est la pire pour tuer physiquement. Je vous dis la vérité. C'est pire que mental, parce qu'ensuite tu te sens sale, tu te sens abusé, perdu, tu te sens complètement perdu. Donc quand tu es célibataire, fais attention, ne fais jamais de bêtises, ne fais jamais de bêtises à te laisser aller à donner ton corps à quelqu'un ou alors faire n'importe quoi. Attends, Dieu il s'occupe de toi. Moi je te dis, il faut rester chaste et oublier ta vie. Et tu te consacres aux autres comme elle a fait Anne et comme elle a fait Ruth. C'est très important. De cette manière, si tu dois refaire ta vie, être au travail pour Dieu, eh ben ça t'assure qu'il t'enverra jamais une personne qui te stoppe dans ce chemin ou qui t'éloigne de lui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es sûr qu'il t'enverra quelqu'un qui permettra de contribuer à ton vrai bonheur. Parce que je te dis la vérité, quand tu termines ta vie, si tu es loin de Dieu et si tu es loin d'avoir aidé les autres, bah tu vas pas être heureux. Tu vas pas être heureux, je te promets. À 70 ans, on dit que c'est l'âge de quand on se remet en question. Bah faut pas que tu te remettes en question bêtement. Fais pas l'imbécile. T'es célibataire, te jette pas comme un imbécile. C'est la vérité. Ne te donne pas à quelqu'un pour rien. Ne commence pas à accumuler les relations. Ne t'attriste pas. T'as pas le temps. T'es pas oublié. T'es préservé et réservé. T'es préservé et réservé. Mets-toi au service pour Dieu. Aide les autres. Aide les autres. Ouvre les yeux. Dieu il t'envoie des gens. T'es célibataire mais il t'envoie des gens. Je t'ai déjà dit. Le problème c'est pas que t'es en manque d'amour. Le problème c'est que t'es en manque de donner de l'amour. Alors plus tu donnes, moins tu te sentiras seul. Je te promets. Et moins tu vas être mal. Et je te promets que tu verras. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. D'accord? C'est tout ce que tu veux. Hein. Mais Dieu c'est pas un menteur. Sors-moi une seule phrase de la Bible qui ne s'est pas accomplie. Une seule prophétie ou une seule phrase où Dieu il a menti. Vas-y, dis-moi-en une seule. Si tu crois pas ce que je suis en train de te dire.
T'es pas oublié. Et célibataire, si tu veux tenir le choc, ça se peut toute ta vie, je te le souhaite pas. Mais ça se peut que toute ta vie, tu seras un célibataire. Mais l'important, qu'est-ce que c'est? L'important, c'est que à la fin, tu finisses avec toute ta tête heureux et que tu te sentes pas que tu as une vie vide. Et je te promets, plus tu aideras les autres, moins tu auras la sensation d'avoir vécu une vie qui sert à rien et vide. C'était quelqu'un qui a aidé les autres tout le long, qui a donné des grâces autour de toi. Parce que Anne, ça veut dire la grâce. Je te promets, tu vas te sentir comblé à la fin de ta vie. Et c'est ce qui compte le plus. Pourquoi? Parce que si tu te sens comblé d'avoir aidé les autres, en plus, cerise sur le gâteau, tu seras accueilli directement en haut. D'accord? Bon, je souhaite que Dieu vous bénisse. Courage à ceux qui sont célibataires. Je sais que tout ce qu'on dit, c'est facile à dire, mais donnez. Donnez et ayez confiance en Dieu. Vous êtes la phrase à retenir. Tu n'es pas oublié. Tu es préservé pour quelqu'un, quelle que soit ta situation, ou préservé ou réservé. Mais t'es pas oublié. Ok? Que Dieu vous bénisse et vous donne toute la force. Je vous souhaite beaucoup de courage. Et n'hésitez pas, si vous partagez pas la vidéo, c'est pas grave. Mais écoutez ce qu'on a dit. Et comme je dis, moi, ça vient pas de moi, c'est des études. Hein. Certaines choses qui viennent de moi, que parfois Dieu, enfin souvent Dieu m'éclaire la petite lanterne que j'ai et je l'en remercie. Partagez l'enseignement. La vidéo, c'est pas grave. Mais si vous connaissez des gens, retenez ce qu'on est en train de dire. Vous leur dites, t'es pas oublié, t'es préservé ou réservé. Réservé d'une frappe, tu serais pire avec quelqu'un. Ne t'inquiète pas. Soit mets-toi au travail pour Dieu et Dieu t'enverra quelqu'un. Si c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Attention, Dieu t'enverra quelqu'un si c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Que Dieu vous bénisse. Je vous promets que Dieu vous bénisse. C'est tout ce que je vous souhaite. Et ne soyez pas tristes, je vous en prie. Si vous êtes célibataire, seul, ne soyez pas triste. Demandez à Dieu dans vos dialogues avec lui, quand vous parlez avec lui. Parce que moi, j'appelle pas ça des prières, c'est quand tu récites. Tu peux faire certaines prières des fois, mais c'est surtout un temps de dialogue qui est important. Faites-lui savoir ce que vous voulez. Mettez-vous au travail pour lui et vivez heureux. Je vous promets, vivez heureux. D'accord? Allez, que Dieu vous bénisse.